Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Aujourd'hui, on va parler de Sihanoukville sur la côte au Cambodge, donc une ville balnéaire. Donc j'y étais au mois de janvier et j'ai pris mon scooter et j'ai conduit un peu partout pendant 2 jours dans toute la ville. Et c'est une ville qui est vraiment impressionnante d'un point de vue crack immobilier. Donc je n'ai jamais vu une ville qui a été autant décimée que cela d'un point de vue marché immobilier. Donc j'ai loué un scooter pour aller faire un peu le tour de la ville. De manière générale, j'aime bien louer des scooters ou des motos quand je voyage. C'est souvent plus pratique pour bien comprendre un marché immobilier que de prendre le taxi où à chaque fois on doit demander au chauffeur de taxi de nous déposer quelque part, de tourner. Quand on est sur un scooter, on sent vraiment la rue, on sent la vie. Quand on veut tourner, on tourne et c'est plus rapide, plus facile pour se garer que d'être dans une voiture aussi. Et on voit mieux les choses. Donc c'est vraiment ce que je préfère faire. Surtout à Sihanoukville, c'est vraiment très facile, pas cher du tout. Vous donnez votre passeport, 8 dollars, et en 2 minutes, vous avez un scooter avec un casque, et après, vous partez. Donc, il y a à peu près entre 800 et 1000 bâtiments qui n'ont pas été terminés, donc qui ont été laissés comme ça en mi-construction à Sihanoukville, et ça se voit partout dans la ville. Donc, on voit ces espèces de cadavres partout où on va. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'étais déjà venu à Sihanoukville en 2018. J'avais regardé le marché immobilier et à l'époque, c'était en plein boom immobilier. Toutes ces tours que vous voyez un peu partout étaient en construction. Et quand j'ai vu ça, je voyais que le marché n'était pas très sain et j'ai rien investi. Donc, pourquoi est-ce qu'il y avait un boom immobilier à Sihanoukville? Surtout grâce à l'investissement chinois. Donc, il y avait beaucoup de blanchiment d'argent qui se passait au Cambodge. Et deuxièmement, les Chinois avaient trouvé une manière de faire en sorte que quand on investit au Cambodge depuis la Chine, on pouvait donner des pays en yuan en Chine et on finissait, après en tant qu'investisseur en Chine chinois, on finissait avec un appartement en dollars au Cambodge. Donc puisqu'il y a des contrôles de change en Chine et des contrôles de capitaux, etc., c'était vraiment une très bonne solution pour les Chinois pour pouvoir sortir de l'argent du pays, pour être diversifiés et avoir accès à de l'immobilier dollarisé. Donc le tout a complètement pété, Covid n'a pas aidé du tout, mais bon, le résultat c'est un chaos complet, plein de bâtiments comme ça, pas terminés, et quand on se promène, on peut voir qu'à la base c'était vraiment une ville, donc non seulement avec du blanchiment d'argent, mais aussi beaucoup de casinos. Il y a encore beaucoup de casinos, mais il y en avait encore plus avant, donc on voit des vestiges de casinos à gauche à droite, et tout ça avec comme marché cible les Chinois. Et depuis 2018, la ville a aussi amélioré de certaines manières. À l'époque, c'était difficile de trouver des chaînes un peu internationales, etc. Maintenant, quand vous êtes à Sihanoukville, il y a des grands centres commerciaux, vous avez le Burger King, KFC, Tommy Hilfiger, un peu toutes les grosses marques ont des boutiques sur place. Mais ce qui n'empêche que d'un point de vue immobilier, les gens ont vraiment, vraiment tout perdu. Et quand je me balade comme ça et que je vois tous ces bâtiments non terminés, je pense toujours aux investisseurs qui ont économisé, qui se sont dit aujourd'hui, je vais pas prendre de café, je vais économiser un peu pour pouvoir m'acheter un appartement pour donner à mon fils, etc. Et ils ont tout perdu. Donc vraiment beaucoup de pauvres investisseurs chinois qui ont perdu toutes leurs économies dans tout ce que vous voyez ici autour. Donc maintenant, Sihanoukville est une ville d'à peu près 150 000 habitants, ce qui est quand même assez grand, alors qu'il y a 20 ans, c'était encore juste une petite ville, voire un petit village au bord de l'eau. Les plages sont jolies, il faut le dire, de belles plages, mais pas beaucoup de touristes pour l'instant. On voit quasiment pas de touristes de l'Ouest. On voit des touristes russes, mais ce sont surtout des Russes en fait qui habitent sur place parce qu'il n'y a pas de sanctions contre les Russes au Cambodge. Donc beaucoup de Russes, toujours du tourisme chinois, et de plus en plus du tourisme d'Asie du Sud-Est, d'Inde, etc. Parce que fondamentalement, c'est un endroit où on peut aller jouer au casino, ce qui est assez rare en Asie du Sud-Est. Il y a plein de prostitution et aussi il y a plein de drogues qui ne sont pas très chères. Donc le genre de choses qui sont difficiles d'accès ou qui sont très chères ou très très sévèrement punies dans d'autres pays, ici au Cambodge ou spécifiquement je dirais à Sihanoukville, c'est un peu plus facile. Donc la ville est en train de changer ce genre de choses, mais la ville a encore une réputation comme ça qui attire ce genre de tourisme. Et le crash a été vraiment méchant. Donc pour un peu me rendre mieux compte du marché immobilier, j'ai été voir plusieurs agences immobilières et dans 90% des cas, les agences immobilières qui étaient sur Google Maps ont fait faillite. Donc ça vraiment c'est souvent un signe d'un marché qui atteint le fond, donc ce qui le rend potentiellement
un peu intéressant de ce point de vue-là. Et en fait, il n'y a pas tant que ça à vendre. Parce que beaucoup de ces bâtiments sont pas terminés. Donc, il n'y a pas tant que ça à vendre. On voit des bâtiments qui sont assez laids, et de manière générale, les gens ne vendent pas tellement. Et ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est que les prix à la nuit à Sihanoukville sont plus élevés que sur Phnom Penh. Ce qui est un peu surprenant, mais ça a l'air de marcher un peu mieux de ce côté-là quand on a un bien de qualité, parce qu'il y en a vraiment très peu sur le marché, parce qu'encore une fois, ils ont tous fait faillite. Il n'y a que quelques projets qui marchent encore ou qui ont été construits et qui marchent bien. Donc quand on regarde sur le marché secondaire, il n'y a pas tant d'offres que ça. Donc j'ai regardé sur le marché Khmer, le marché anglophone. Donc j'imagine qu'il doit y avoir pas mal d'activités sur WeChat, mais on voit pas tant que ça à vendre. Et c'est surtout une destination intéressante pour les gens qui ont des cryptos, qui veulent investir, qui veulent cash out des cryptos. On peut avoir plusieurs raisons pour qu'on voudrait faire ça au Cambodge. Donc une des raisons, c'est ils posent vraiment très peu de questions. Donc vous pouvez aller dans des petits magasins là comme ça, et vous pouvez changer des millions d'USDT ou de Bitcoin. Vous arrivez avec votre sac de sport, dépendant le montant. Donc bon, si c'est 50 000, 70 000 dollars, ils vous trouvent ça maintenant. Mais si vous voulez changer plusieurs millions, ça peut prendre quelques heures, voire une journée. Et après, vous repartez avec un sac de sport et des millions de dollars. Le taux de change varie, les frais varient, donc à peu près 1%, voire moins sur les très grosses sommes. Et après, avec ces millions de dollars en cash, vous pouvez aller acheter de l'immobilier un peu partout au Cambodge, ou sinon, certains promoteurs, vous pouvez acheter directement en crypto aussi. Et l'avantage de ces solutions, c'est qu'ils posent vraiment très peu de questions. Et aussi, quand vous avez de l'immobilier au Cambodge, vous pouvez recevoir vos loyers sur des comptes non CRS, ce qui veut dire que, à moins que vous ne soyez américain, la banque cambodgienne ne partagera pas votre information de manière automatique avec votre pays de résidence fiscale. Donc vraiment beaucoup de privacy de ce point de vue-là. Donc le Cambodge a tendance à attirer beaucoup d'investisseurs crypto, surtout que maintenant ça devient de plus en plus compliqué de cash out ces cryptos à cause d'un nombre de facteurs. Et c'est même possible d'acheter la citoyenneté cambodgienne. C'est à peu près 300 000 dollars, ça dépend, ça fluctue selon la demande. Donc c'est 300 000 dollars pour une personne, vous pouvez pas ajouter votre famille. Si vous voulez ajouter la famille, c'est 300 dollars en plus. C'est 300 000 dollars par personne. Le processus prend entre 2 et 10 mois, ça dépend, ça dépend. Et vous pouvez aussi changer votre nom. Il faut faire à peu près 2-3 voyages au Cambodge pour pouvoir l'avoir. Donc c'est une citoyenneté qui est quand même bien plus chère que les autres plans de citoyenneté par investissement. Donc c'est certainement pas celle que j'irais conseiller la plus, mais pour certaines personnes, pour un marché très très niche, qui veulent une citoyenneté asiatique, qui veulent pouvoir tout payer en crypto, qui aussi a un casier judiciaire. Si on a un casier judiciaire, dépendant de la gravité du cas, le prix augmente un peu ou beaucoup, et vous pouvez aussi changer votre nom. Donc pour certaines personnes, c'est une solution intéressante. Donc quand j'étais sur place, j'ai été voir 2 promotions immobilières. Donc une, c'est près du gros centre commercial. Ils ont déjà fait plusieurs phases. Ils sont en train d'en construire plus. On peut acheter sur plan, c'est 1800 à 2200 dollars le mètre carré. Un appartement d'une chambre. Les gens qui vivent dedans, on voit pas mal de Russes, quelques gens de l'Ouest, beaucoup de Philippines, d'Indonésiens, de Bangladeshis, etc., qui travaillent dans des call centers. Donc, j'irai pas tellement spéculer sur ce qu'ils font, mais il y a de la demande pour ce genre de biens immobiliers. Et on peut voir vraiment des belles piscines. On n'est pas loin de la mer. Certains appartements ont une vue mer, mais bon, il y a un gros terrain vague devant. Donc, j'imagine que les gens perdront leur vue sur mer à un moment donné. Après, j'ai été aussi voir sur le marché secondaire un bâtiment un peu plus loin. Et là, c'était un studio sympa dans un bâtiment vraiment très bien entretenu, ce qui est rare, il faut dire, pour 55 000 dollars. Mais bon, on pourrait sans doute négocier ça à 40, 45, 50 000 dollars, qui se louerait à peu près 425 dollars par mois. Donc, dans un bâtiment avec une piscine sur le toit, rooftop, belle vue. Le quartier un peu loin, un peu excentré, un peu bizarre. Mais ce qu'on voyait, c'est que le bâtiment était complètement rempli. Et on n'a vraiment pas à attendre entre les locataires. Donc, beaucoup de Russes habitaient dans ce bâtiment. Et en fait, ce qu'on voit dans le marché, c'est qu'il n'y a pas assez d'offres en termes de logements de qualité. Il y a plein de bâtiments qui ont fait faillite, qui n'ont jamais été construits. Il y a plein de bâtiments vraiment complètement infects. Mais quand il y a un bâtiment qui est bien entretenu, qui a des bons amenities, des bons services, en fait, ça se loue bien.
Donc c'est assez intéressant à voir comme marché. Euh, Est-ce que j'irai acheter un studio comme ça? Non, même si le rendement net, on pourrait s'attendre à du 5-6%, ce qui est pas mauvais, c'est pas cher à l'achat. Et aussi, on peut acheter avec des cryptos. Mais c'est juste qu'une fois que les offres vont commencer à arriver sur le marché, les gens voudront pas forcément être dans ce coin aussi excentré que ça. Après, on voit aussi le long de la côte, ils sont en train de construire un énorme nouveau développement. Et celui-là, il avance bien, il avance vite. Et c'est sur sur un peu la corniche, donc ça va vraiment, c'est dans le centre de Sihanoukville, donc ça devrait revitaliser la ville qui a vraiment besoin ils ont besoin vraiment d'une destination phare, ce que Sihanoukville n'a pas en ce moment. En ce moment, il n'y a rien de phare. Mais ça va être vraiment un développement phare, donc ça devrait attirer plus de gens. Donc après avoir passé du temps au mois de janvier à Sihanoukville, là quelques mois après, avant de faire cette vidéo, de l'éditer, je voulais juste regarder un peu plus de détails, ce qui se passait, les récents développements sur Sihanoukville. Donc là, on voit ce gros projet qui s'appelle Peninsula Bay. Donc c'est des capitaux chinois, Land of the Dragon, City of Glory. Donc un gros truc. Là, on passait juste ici tout du long en scooter. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est le genre de magasins et de marques qui cherchent à attirer. Donc on voit Hermès, Chanel, Cartier, on voit des marques de luxe japonaises, Gucci, etc., Givenchy, Dior. Donc vraiment upper end. Donc est-ce qu'ils disent ça parce qu'ils espèrent? Mais après, je regardais et on voit l'Intercontinental va arriver à Sihanoukville dans Peninsula Bay. Et ça vient directement du site de IHG, donc le shareholder, l'entreprise qui détient Intercontinental. Donc vraiment, l'Intercontinental va arriver dans ce beau projet-là qu'on a vu, on a passé en scooter en 2028. Donc ça, ce sera vraiment un beau catalyseur pour la ville. Donc ça va changer, on sent que ça va s'améliorer. Il y a aussi TUI, la grosse compagnie allemande de tours qui ouvre son hôtel à Sihanoukville, donc ça devrait amener des touristes. On voit des airlines qui retournent à Sihanoukville, Ruli qui arrive de Chine, et le gouvernement a énormément de projets et d'argent pour, en gros, s'occuper de ces projets. Donc soit les détruire, soit les revitaliser, donc donner des subventions aux promoteurs qui veulent reprendre ce genre de projet. Donc là, on voit, ils sont en train de mettre un demi-milliard de dollars dans 42 projets. Ça sont des nouvelles assez récentes du mois de janvier. Ici, la ville va investir 7 milliards de dollars dans 300 projets pendant 2 ans, là en 2024-2025. Et le gouvernement est en train de investir 1 milliard de plus pour principalement s'occuper du port, donc en termes de commerce. Et donc il y a plein, on voit tous les mois, il y a plus d'argent du gouvernement pour s'occuper de ces bâtiments, justement. Donc clairement, quelque chose se passe à Sihanoukville. Je crois que j'ai vu le fond du marché. J'ai vu le fond. Ça va pas baisser plus. Donc ce qu'on voit, ce sont des catalyseurs qui sont en place, en gros, pour l'amélioration du marché. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va se faire rapidement? Est-ce qu'on va voir tout d'un coup les prix partir en flèche, etc. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je cherche à dire, c'est là, on est au stade vraiment du pessimisme maximum, mais on voit le bout du tunnel. Le bout du tunnel est clair et il arrive. Et j'avais une discussion intéressante avec mon agent immobilier à Phnom Penh et à Siem Reap, Chloé, sur le sujet. Il y a maintenant un nouveau gros projet qui vient d'être annoncé il y a quelques mois par un des gros promoteurs de Phnom Penh. Donc ça faisait plusieurs années, en gros, qu'il n'y avait pas de nouveau projet immobilier résidentiel à Sihanoukville. Et là, un des plus gros promoteurs du Cambodge est arrivé et ils sont en train de construire une grosse tour juste sur la plage, donc vraiment first line. Et ils avaient vendu quelques centaines d'appartements le jour du lancement, et maintenant ils ont déjà vendu près de la moitié du bâtiment, donc en juste quelques mois. Donc ça montre qu'en fait, le marché revient. Un gros promoteur a décidé d'y mettre un peu les pieds, de retenter, et ça marche très bien, ça se vend. Donc les gens commencent à sentir que la situation se retourne à Sihanoukville, donc c'est très positif. Donc, est-ce que je suis en train de dire que c'est dans ce projet qu'il faut investir
pour participer au renouveau de Sihanoukville, etc., et qu'on va se faire de l'argent très rapidement. Je sais pas, j'ai aucune idée. Est-ce que ça, c'est la manière de jouer? Est-ce que ça, c'est le bon projet, etc.? J'ai aucune idée. Mais ça montre comme quoi les choses sont en train de s'améliorer à Sihanoukville. Donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu beaucoup de bottoms, comme on dit en anglais, de marchés qui sont au fond. J'ai vu beaucoup d'histoires de renouveau. Et là, je sens que ça va être le cas sur le long terme à Sihanoukville. J'ai écrit des rapports très recherchés sur l'immobilier à Siem Reap ainsi qu'à Phnom Penh, les quartiers intéressants, les quartiers à éviter, les impôts, un peu tout ce qu'il faut savoir sur l'investissement immobilier au Cambodge. Et si vous êtes intéressé par ce projet ici à Sihanoukville ou à d'autres projets ou à l'immobilier à Siem Reap ou à Phnom Penh, surtout n'hésitez pas à contacter Chloé, une Française qui habite depuis de nombreuses années au Cambodge, et elle pourra vous aider avec tout ça. Bonne journée. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.